Imaginez un instant réveiller votre cœur d'un profond sommeil, comme si un appel urgent vous éveillait à une vérité qui ne peut plus être ignorée. Cette histoire que je vais raconter n'est pas seulement une histoire, mais un miroir qui reflète la cruauté qui hante encore notre monde. En son centre se trouve une femme musulmane d'une rare beauté, dont la vie a été brutalement arrachée, laissant derrière elle 3 jeunes enfants et un vide qui résonne encore aujourd'hui. Il était une fois une âme pure, une jeune fille musulmane dont la foi brillait plus que n'importe quelle étoile. Votre nom? Peut-être que cela n'a plus d'importance maintenant, mais votre douleur oui. Elle vivait dans une communauté où sa présence égayait les journées, où son sourire était un baume pour les cœurs fatigués. Elle était mariée, une mère dévouée, une femme qui portait sur ses épaules le poids et la douceur de la vie. Mais le destin, cruel et implacable, lui a réservé une fin qu'aucun être humain ne mérite. Ce qui lui est arrivé n'était pas un accident, ni une fatalité ordinaire. Il s'agit d'un crime odieux, d'un acte de violence qui a entaché à jamais l'histoire de sa famille. Son mari, celui qui était censé la protéger, est devenu le bourreau qui l'a enterrée en secret, comme si son corps était un fardeau à cacher. Ainsi, sous la terre froide, elle se repose, pendant que ses enfants grandissent sans savoir où repose l'amour qui les a donnés au monde. Vous vous demandez peut-être, comment une chose pareille est-elle possible? Comment un homme peut-il prendre la vie de sa propre femme et continuer à vivre parmi nous, comme si de rien n'était? La réponse réside dans l'impunité, dans l'indifférence de ceux qui ferment les yeux sur la douleur des autres. Cette femme n'avait pas droit à un enterrement digne, à des adieux qui honoraient sa mémoire. Son corps a été jeté dans une tombe peu profonde, sans cérémonie, sans respect, comme si son existence n'avait aucune valeur. Et le plus choquant? Elle n'est pas seule. Il y en a d'autres comme elle, victimes de maris qui ont transformé l'amour en haine, la confiance en trahison. Combien de femmes musulmanes ont été ainsi réduites au silence? Combien de familles portent le poids d'un secret qui n'aurait jamais dû exister? La justice arrive souvent trop tard, voire pas du tout. Pendant ce temps, les tueurs continuent leur vie, comme si le sang versé n'appelait pas réparation. Mais nous ne pouvons pas permettre que cela continue. Chacun de nous a le pouvoir de changer cette réalité. Si vous avez regardé la vidéo qui révèle cette histoire, vous savez qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire lointaine. C'est un appel à l'aide qui doit être entendu. Un like, un partage, une seconde de votre temps pourrait faire la différence entre l'impunité et la justice. Ne laissez pas le silence être complice de cette violence. Pensez aux enfants de cette femme. Pensez à la douleur de ne pas savoir où se trouve le corps de votre mère, de ne pas pouvoir lui rendre visite, de ne pas avoir d'endroit pour pleurer son absence. Pensez à l'injustice d'un système qui ne parvient pas à protéger les victimes et à punir les coupables. Maintenant, imaginez si c'était votre mère, votre sœur, votre fille. Accepteriez-vous que le monde lui tourne le dos? La vérité est que cette histoire ne concerne pas qu'une seule femme. Il s'agit de nous tous. Sur la nécessité de s'unir contre la violence, d'exiger justice, de ne pas permettre que davantage de vies soient tuées au nom de la haine. L'islam nous apprend à protéger les faibles, à défendre les innocents, à rechercher la paix. Comment pouvons-nous nous dire musulmans si nous fermons les yeux sur la souffrance d'une sœur dans la foi? N'attendez pas que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. Vous pouvez être la voix que cette femme n'avait pas partagé cette histoire, faites pression sur les autorités, exigez des réponses. Ne laissez pas la peur ou l'indifférence vous empêcher d'agir. N'oubliez pas, chaque seconde compte. Chaque geste de solidarité est un pas vers la justice. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un qui doute de la gravité de cette situation, montrez-lui les faits. Montrez-lui que la violence contre les femmes ne choisit pas la religion, la race ou la classe sociale. Montrez-lui que le silence est le meilleur allié des criminels. Et surtout, montrez-lui que le changement commence avec chacun de nous. Que Allah nous guide sur le chemin de la justice et de la compassion. Qu'il pardonne nos péchés et nous donne la force de lutter contre l'injustice. Que cette femme, où qu'elle soit, trouve la paix. Et puissions-nous, en tant que communauté, ne jamais permettre qu'une histoire comme celle-ci se répète. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas seulement les corps que nous enterrons. Ce sont des rêves, des souvenirs et un morceau d'humanité disparu à jamais. Et ça, personne n'a le droit de l'effacer. Et ne nous leurrons pas, la vérité n'a pas besoin de filtre ni de curation pour être entendue. Chaque larme versée en silence, chaque cri étouffé entre 4 murs, chaque histoire que la peur a tenté d'enterrer au tout cela réclame justice, et l'écho de ces cris ne sera pas noyé par des likes, des partages ou des algorithmes froids. Le prophète nous a enseigné que la véritable force ne réside pas dans le nombre de fois qu'une vidéo est diffusée,
mais dans le nombre de mains qui s'unissent pour relever ceux qui ont été renversés. Si aujourd'hui nous nous contentons de regarder, d'apprécier et d'avancer comme si la douleur des autres n'était qu'un contenu de plus à consommer, alors nous avons déjà échoué. Parce que la miséricorde ne se mesure pas en vue, mais en action. Il ne se limite pas à un commentaire vide de sens, mais à une épaule qui soutient, une voix qui s'élève, un engagement qui ne se dissout pas lorsque l'écran s'éteint. Allah ne nous demande pas d'être les spectateurs de l'injustice. Il nous ordonne d'en être les combattants. Et soyons clairs, rien n'excuse l'omission. Pas quand le Coran nous rappelle que, quiconque sauve une vie, c'est comme s'il sauvait toute l'humanité, 5:32. Pas quand le sang d'une sœur nous crie depuis le sol où il a coulé. Pas quand chaque seconde de notre silence devient complice du prochain crime. L'indifférence est la première brique du mur qui sépare les opprimés de la justice et ce mur, frères et sœurs, nous avons le devoir de le démolir. Que nos mains ne tremblent pas en brandissant l'étendard de la vérité. Que nos voix ne se taisent pas face aux mensonges. Et que, lorsque l'histoire jugera nos actions, elle ne trouvera pas seulement des likes vides, mais des cœurs qui battent fort pour la justice car au jour du jugement dernier, ce ne seront pas les chiffres d'audience qui pèseront dans la balance, mais le poids de chaque vie que nous laisserons derrière nous. Et cela, par Allah, n'a pas de prix.